Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, il y a ma machine à laver qui tourne derrière, donc s'il y a un bruit de fond, c'est normal. Mais bref, on se retrouve pour une vidéo que j'adore puisque on va manger. Et on va faire un 24 heures Picard, donc j'ai sélectionné plusieurs choses. C'est le deuxième que je fais sur ma chaîne, le tout premier je l'ai fait au tout début. Donc là ça me fait grave plaisir, j'ai pris des nouveautés et des choses que je n'ai jamais goûtées également. Donc écoutez, je vous laisse avec le petit haul que j'ai filmé il y a quelques semaines auparavant. Et moi pendant ce temps-là, je vais préparer le petit déj et je vous reprends après pour la dégustation. C'est la Lucie du passé pour cette journée Picard. J'ai pris plusieurs choses que je n'ai jamais testées. Alors il y a des nouveautés, il y a des choses que en fait je n'ai jamais essayé et que j'ai vraiment envie. Je vais vous spoiler toute la vidéo, mais c'est pas grave, au moins vous savez où vous mettez les pieds. On va goûter ce cheesecake au citron que je n'ai jamais goûté. Vous savez, mon préféré c'est celui avec le coulis de framboise dessus, cheesecake spéculoos. Ensuite j'avais très envie de food asiatique, donc là on part sur quelque chose de coréen. Je n'ai jamais goûté de bibimbap. J'ai très envie de goûter. Alors bon, je me doute que ça sera pas le meilleur, mais écoutez, ça me donnera une petite idée. Beignets de crevettes, je les ai jamais mangés, ceux de chez Picard. J'ai déjà goûté les nems et tout, et je les aime pas trop à vrai dire, donc à voir ce que ça donne. Ensuite, alors ça, c'est une nouveauté, a priori, une nouvelle recette, le rougail saucisse, et c'est l'un de mes plats préférés. Donc j'espère qu'il sera bon, bien entendu, j'imagine qu'il sera pas aussi bon qu'un vrai rougail saucisse. Part sur des petits acras de morue. Alors je savais pas, ils font ça à l'unité maintenant. Des mochis, donc j'en ai pris un à la pistache et j'en ai pris un à la coco, donc on verra bien si c'est bon ou pas. J'ai jamais goûté d'entremets, et donc là c'est un entremets vanille pécan, crème montée vanille, crème caramel, noix de pécan et biscuit à l'amande. Donc ça se présente comme ça, c'est une portion individuelle, voilà. Et pour finir, j'ai vu cette petite nouveauté. Alors il me semble que je l'ai vu passer sur TikTok, et c'est des espèces de petites pizzas à la mozzarella, au provolone et à la saucisse épicée. Donc écoutez, on verra bien si c'est bon ou pas. Et voilà, je pense qu'on va se régaler durant toute cette journée. Et je vous laisse avec la Lucie du présent. Ciao. J'ai remis mon peignoir parce que il caille chez moi, et j'ai toujours pas allumé le chauffage si vous voulez tout savoir. Et du coup, alors croyez-le ou non, mais j'ai complètement zappé la case petit déj quand je suis allée chez Picard. Mais du coup, je me suis dit autant goûter le pain parce que j'avais pris du pain. Donc voilà, je me suis fait un petit egg muffin, et c'est les petits pains italiens. Donc voilà, ça a l'air bien croustillant et tout, donc go. C'est bien croustillant et tout, par contre je pense que clairement il manque de cuisson et de sel. Mais sinon en vrai ça fait le taf, ça dépanne le matin si tu veux manger un petit truc et tout, ou même dans la journée. Donc c'est validé. On se retrouve pour le repas du midi. Ça va vous? Qui sera vraiment bien plus intéressant, et croyez-moi j'ai vraiment hâte parce que on s'attaque à un emblème, que dis-je, un symbole pour moi de la gastronomie. Je pense que j'ai créé un chat qui a une grosse dépendance affective et qui se croit encore un gros bébé à venir sur mes genoux. C'est quand il est arrivé à la maison, c'est ce qu'il faisait. Il venait faire des siestes sur mes jambes pendant que je faisais du montage ou autre. Et là, ça lui a repris depuis peu. Donc il me colle vraiment. Si vous voulez un chat pot de colle, et adopter un Maine Coon, hein, clairement. C'est cocolle de ouf, quoi. Ça te lâche jamais. Je vous cache pas que j'ai très peur de comment ça va se passer durant mon absence. Après, bien entendu, quelqu'un passera tous les jours pour voir comment ils vont. Mais c'est vrai que Moon est vachement indépendante, et lui, pas du tout, quoi. Le Maine Coon, c'est vraiment un chat qui est proche de l'humain. C'est vraiment un chat de famille, hein. C'est un chat-chien. Après, bon, voilà, je suis contente et rassurée parce que déjà, ils seront deux, donc ils s'ennuieront pas. Ils joueront ensemble et tout pendant notre absence. Et puis après, ouais, ma belle-mère passera tous les jours pour la litière et pour les croquettes, pour la pâtée, machin et tout. Ma belle-mère adore les chats, donc voilà. Elle est très contente de venir s'occuper d'eux, donc c'est cool, mais j'avoue que j'appréhende
C'est la première fois qu'on part autant de temps. On n'a jamais fait 3 semaines de vacances quelque part. Je trouve que c'est long, mais bon. Voilà. Bon, j'ai fini mon montage et du coup, il va être 13h. Donc il est temps d'aller manger. Et oui, oui, j'ai cette dégaine. Et si vous vous posez la question, oui, je vais garder mon peignoir toute la journée parce que je me pèle les miches. Ça va vraiment me faire un choc hein, quand je vais être sous les soleils du tropique. Ça bosse dur, hein. Je viens de mettre mon linge au sèche-linge et à chaque fois c'est la roulette russe parce qu'en fait c'est un sèche-linge que j'ai récupéré de chez mes parents et en fait bon bah il est hyper vieux donc il bug. Et en fait à chaque fois c'est vraiment un petit bonheur à la chance, genre t'es là, t'es en pression devant le sèche-linge parce que tu te dis oh, est-ce qu'il va fonctionner cette fois ou pas, parce qu'en fait il y a un espèce de faux contact et il se met en erreur et tout, et là bon il fait vraiment froid donc j'utilise très peu le sèche-linge à l'année, mais c'est vrai que l'hiver bon bah quand j'ai des serviettes, des draps et tout, bon bah go au sèche-linge, et là du coup j'étais en train de faire caca culotte. J'aurais croisé les doigts et prier le dieu du sèche-linge pour que ça fonctionne, et je suis contente parce que ça a fonctionné. Voilà, bref, on va passer au repas du midi et déjà on va commencer par des petites dégustations aka apéro. Je vous montre ça. Bon, il faut que je les fasse chauffer, mais en gros on a des acras de morue. Alors MDR, j'ai jamais vu des acras aussi petits de ma vie. Pour en avoir mangé des vrais, j'ai envie de vous dire que ça ressemble pas du tout à des acras de morue, mais bon, passons. On va voir au niveau du goût. L'espèce de petite pizza là, ça là, c'est une nouveauté. Et ensuite j'ai sorti une petite crevette. Faut juste que je regarde le mode de cuisson de chaque truc. Pendant que mes petites mignardises sont en train de cuire au four, on va découvrir ensemble le plat principal que j'ai décidé de manger ce midi. Un rougail saucisse. C'est vraiment un plat que j'affectionne. Voilà pourquoi j'aimerais aller à l'île de la Réunion. Vraiment pour ce plat. Pas que, pour les paysages aussi et beaucoup d'autres choses, mais ce plat, vraiment. Du coup, comment ça se présente? Comme ceci. C'est encore congelé, donc je vais laisser un petit peu décongeler le temps qu'on mange ça. J'attends que tout cuise et je vous reprends après. C'est enfin prêt. Et avec l'odeur là, j'ai tellement la dalle. Du coup, les acras, ça donne ça. Ils sont vraiment... du coup, c'est des mini, hein. Je m'étais pas rendu compte. Mais c'est vraiment des bébés acras. C'est comme ça à l'intérieur. C'était soi-disant épicé, mais... ça ne l'est pas. Hein. Ça se tape, mais quand t'as mangé vraiment les vrais acras qui viennent des Antilles... Bon, voilà quoi. La petite crevette tempura, vraiment petite, hein. C'est ça le souci chez Picard, c'est que déjà, je trouve que c'est quand même pas donné au niveau des prix, et en plus, c'est tout le temps petit, quoi. C'est bon, ça c'est pas une nouveauté, hein. C'est juste que je voulais tester parce que je trouve que les nems chez Picard, ils sont ignobles. Du coup, je voulais voir ce que ça donne les crevettes, les beignets de crevettes. Et du coup, on a notre petite nouveauté comme ceci. Donc c'est vraiment une mini pizza. Et a priori, ça serait épicé aussi. C'est quand même bien fourré. Au niveau de la garniture, en vrai, je trouve ça va. Hein. Je vais essayer de pas m'ébouillanter. C'est très bon, c'est vraiment bon, c'est intéressant. Pour l'instant, Picard, c'est un sans faute. Hein. Je suis désolée, je vais vous parler la bouche pleine tout le long de cette vidéo. Du coup, si je devais faire un classement pour les 3 petites choses qu'on a goûtées, je pense que en premier, vraiment le plus intéressant, c'est les mini pizzas. Après, bon, les acras de morue, la vérité, c'est que si vous avez des invités, le sachet est quand même assez gros. Vous en avez pas mal, donc pourquoi pas. Mais je trouve qu'ils sont, alors ils sont pas imbouffables, mais si vous avez vraiment déjà goûté des vrais acras de morue, passez votre chemin, ils sont pas... Enfin voilà quoi. Les beignets de crevettes, vraiment, valeur sûre. Ils sont juste un peu petits, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Donc voilà. Et du coup, là, on passe au rougail saucisse. J'ai vraiment l'impression que c'est une insulte au plat. Je vais mélanger. Honnêtement, il y a... Je vais vous dire tout de suite. 1, 2, 3... 4, 5 petits morceaux de saucisse. On va pas s'étouffer, hein. On va faire une bouchée parfaite et puis on verra bien ce que ça donne, mais bon.
En vrai, c'est pas mauvais. Maintenant, de là à dire, enfin, je sais pas, après, je suis pas une experte du rougail saucisse non plus, hein. Mais de là à dire que c'est un vrai rougail saucisse, je ne pense pas. Mais c'est bon, la saucisse est bonne, la sauce est bonne, elle a du goût. Le riz est bien, les lentilles sont bien, enfin bon. En vrai, quand tu mélanges le tout, ça passe. Pour un repas du midi, je trouve que c'est vraiment bien. Donc après, de là à dire que je le reprendrai, jamais. Mais en tout cas, pour tester comme ça, c'est bon, mais c'est pas non plus la révélation de l'année, quoi. Mais pour un plat préparé, c'est pas mal du tout. Je voulais vous dire, il y a une espèce de goût citronné. Je sais pas si c'est normal ou pas. Voilà. Et ben c'était bien bon, hein, ça m'a rempli le bidou, hein. On va manger le dessert, mais c'est vraiment pas gourmandise. Bon, il a subi le transport, un peu. On est sur deux salles, deux ambiances. Non, Woogly, c'est mon dessert. Et donc, pour rappel, nous sommes sur un entremets vanille pécan, crème montée vanille, crémeux caramel, noix de pécan et biscuits à l'amande. J'aurais pu faire un effort et la mettre dans une assiette quand même. Hein. Mais bon, j'ai la flemme. Bon, goûtons. Mais avec des légumes congelés, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses. Oh. C'est pour ça que je vous conseille vraiment Attendez. de toujours avoir des légumes dans votre congélateur. L'intérieur est comme ceci. Quand t'as pas le temps d'aller faire les courses. On est vraiment sur un entremets, hein, comme le meilleur pâtissier. Personnellement, Mmh. les légumes congelés, en plus pour la sèche, genre c'est juste trop intéressant. Dans 100 grammes de champignons, vous avez juste 11 kilocalories. C'est pas mal du tout. Je suis en train de manger un gâteau alors que je suis en train de regarder une vidéo d'une nana qui montre comment faire une sèche. Ah là là. Il est loin le temps où je voulais maigrir. C'est bon. Ça manque de cracking, je trouve. Mais ça se tape. Hein. Écoutez, c'est pas à se taper le cul par terre, mais c'est doux, c'est léger, c'est bon. Vraiment, je tire mon chapeau aux gym girls qui se lèvent à 5-6 heures du matin pour entamer leur journée, quoi. Oh. Moi, je me lève à 8 heures, je suis au bout du Rolls. J'essaye de me lever de plus en plus tôt petit à petit. Alors oui, des fois, je me réveille naturellement à 7 heures du matin, mais quand c'est le week-end. Mais ouais, c'est fou, hein. Je pense que c'est des personnes qui se couchent hyper tôt, quoi. Enfin bref. Je vais retourner à mon montage et puis on se voit pour la pause du goûter. Ouais. Je vais me faire un thé aussi là parce qu'il faut que ça glisse tout ça là. Ouf. J'avais pas vu l'heure, mais du coup, l'heure du goûter est passée depuis. Et en fait, j'avais pris chez Picard, mais je crois que j'en ai un qui s'est éclaté. J'avais pris des mochis glacés à la coco. Ils les vendent à l'unité comme ça, je savais pas. Pistache et le noix de coco, je crois vraiment il s'est éclaté, quoi. Du coup, je me pose vite fait, on va goûter. Déjà, je vais commencer par lui avant qu'il fonde. Ah ouais, c'est chaud. En plus, c'est préféré à la coco, là. C'est pas le choix le plus idéal quand il fait déjà froid chez toi, mais bon. À chaque fois, je sais pas si je suis droite quand... Voilà. C'est pas mal. Ça sentait bien la noix de coco, c'était très bon. Putain, mais... Je suis teubée ou quoi? Ah, très bien. Bah, du coup, lui, il a une meilleure tronche. Hein. Je suis moins fan. Ça sent la pistache, hein, c'est pas le souci, mais bon, préfère vraiment des goûts genre noix de coco, framboise. Ouais, pistache, pas fou. Pas mon préféré, tant pis. Mais coco était très bon. On se retrouve ce soir pour le repas du soir. Pour ce soir, du coup, on va tester bibimbap. Bibimbap, c'est un plat coréen. Et la première fois que j'en ai entendu parler, c'est sur la chaîne de Andy Ella, à l'époque où elle faisait ses vlogs à Séoul. Et du coup, j'ai jamais goûté, donc j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Alors évidemment, je pense que c'est pas hyper représentatif, mais écoutez...
Ça, sur le papier, ça me donne envie. C'est riz, légumes, émincé de bœuf mariné, sauce pimentée et jaune d'œuf. Donc ça se présente comme ça. Alors déjà, j'ai arraché le sachet alors qu'il fallait le percer, mais bon, c'est pas grave. Là, en vérité, ça me donne pas trop envie. Le jaune d'œuf, il me fait un peu flipper. À mon avis, il est cuit, genre ça peut pas être cru, c'est bizarre. Enfin bref, du coup, je vais mettre 6 minutes 30 très exactement au micro-ondes. Du coup, voilà ce que ça donne quand c'est cuit. Sincèrement, ça me donne vraiment pas envie. Désolée, il fait nuit, hein, donc voilà. Je sais pas, enfin pour moi, l'œuf, il est censé... Mais bon, je pense que quand c'est congelé, c'est impossible, quoi. Et pour moi, l'œuf est censé être coulant, genre crémeux. Et voyons voir ce que ça donne. La viande sent bon. Sincèrement, je sais pas quoi en penser. C'est pas mauvais, mais je le rachèterai pas, quoi. C'est pas... Après, c'est du surgelé, hein, c'est normal. Pour du surgelé, c'est bon. Après, voilà, j'ai pas de comparatif. Il faudrait que j'aille en manger dans un restaurant qui fait ça. Puis ça pique pas. Ça pique pas. Moi, j'en ai marre quand on me note que c'est épicé. Moi, j'attends à ce que ça soit épicé, quoi. Là, ça pique pas. C'est une vieille sauce aigre-doux. Moi, la sauce aigre-doux, pour moi, ça pique pas. Le riz est bon. Les carottes, elles sont pas ouf. La viande est bonne. Bon, en vrai, ça va. Si je devais donner une note, je mettrais un 6,5 sur 10. Le dessert, je le prendrai plus tard. Ce soir, il y a le meilleur pâtissier. Et à chaque fois, alors j'adore cette émission, mais tu peux être sûr que quand tu la regardes, t'as de nouveau envie de manger. Donc, pour ce soir, je mange devant le meilleur pâtissier mon dessert, voilà. Le meilleur pâtissier va commencer et pour notre dernier test, ça faisait longtemps que je voulais l'essayer, le cheesecake au citron de chez Picard. J'adore le cheesecake classique, donc eh bien c'est parti. Oui, il ressemble à ça. Bon, il est encore un peu morflé à cause du voyage. Il est comme ça. Oh là là, je vais taper ça, j'espère qu'il est bon. Il y en a un qui est intéressé derrière. Incroyable. Je pourrais manger le gâteau, quoi. C'est un 10 sur 10. Si vous aimez le citron et le cheesecake, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai 2 admirateurs. Bon, écoutez, c'est ici que je vais clôturer la vidéo. Perso, je me suis régalée toute la journée. C'était incroyable. Vraiment, note globale de cette journée, un bon 8,5 sur 10. C'était vraiment très bon. En même temps, je termine sur une note positive, donc j'oublie tout le reste. Vraiment, les seules choses que j'ai un peu moins aimées finalement, et encore, c'est vraiment un grand mot parce que c'était bon quand même, c'est le mochi glacé à la pistache et le plat coréen, le bibimbap là. Voilà, après c'est une histoire de goût et de couleur, mais il y a rien qui était immangeable en soi. Donc voilà, et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, un petit j'aime. Et pour ceux qui ne le sont toujours pas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et c'est cool, moi ça me fait sourire. Donc voilà, écoutez, je vous fais des bisous. Guigui aussi, Moon aussi. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous. Bisous? Non. Bisous? Bye!